Eh bien, bonjour. Bien le bonjour les amis. Dans Voilà. la neige cette fois. Ça fait un bon moment. Voilà, on est dans la neige. Et puis oui. aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va vous présenter un petit peu le matériel qu'il faut pour faire de la rando à ski. Petite pour débutants. Il y a plusieurs types de rando de ski. Il y a des où on va monter, faire quasiment de l'alpinisme, partir très haut dans des parties exposées. Ça c'est pas pour nous. Donc nous on fait pas ça, nous on fait autour des stations et puis dans des endroits peu exposés. Donc mais on voulait juste vous faire un petit exposé sur tout ce qu'il y a besoin pour faire de la rando pour débutants, on va dire comme ça. Alors Muriel, première rando à ski de l'année, t'es prête? Non, il faut tout que je me rappelle comment on fait tout. La première c'est toujours un peu plus long. Mais je vais y arriver. Faut juste que tu aies de la patience. Là, il faut des skis, comme dire Muriel. Et des bâtons. Et des bâtons. Alors les bâtons, c'est des bâtons quand même un peu spéciaux parce que donc ils sont réglables en hauteur. C'est indispensable parce que quand on monte, quand on descend, selon la profondeur de neige, il faut les adapter. Et donc en général, il y a des poignées plus bas, là, ce que tient Muriel, pour pouvoir tenir plus bas, ou alors on peut monter, descendre, et voilà. Et puis ce qui est important, les rondelles. Il faut des grandes rondelles parce que il y a la neige, on s'enfonce. Et pour les skis, il y a plusieurs types de fixations. Donc nous on a avec des inserts, il y en a plein de sortes. Donc ça c'est voilà, avec les inserts, il y en a qui prennent une plaque, voilà. Il y a plein de sortes de fixations. Celles-ci sont assez légères. C'est pas les plus légères, de nouveau, on fait pas de la compète. Mais c'est très agréable à mettre, c'est pas trop difficile, donc c'est important ça aussi de choisir des choses qui sont comment dire, confortables. Parce que plus c'est léger, extrême, plus c'est difficile à mettre dès qu'il fait un petit peu de poudre, etc. Et maintenant la tenue. Donc Muriel, très élégante comme toujours. Voilà. Alors, déjà, il faut des lunettes de soleil pour la neige. Donc, il faut une protection UV assez haute. Donc, c'est important ça parce qu'il y a une réverbération plus importante à la neige. Ensuite, pour la montée, c'est toujours un système à plusieurs couches. Donc, on a une sous-couche, en général du mérino ou un t-shirt. Donc c'est un t-shirt mérino. Alors on peut faire t-shirt ou t-shirt à manches longues, voilà. Et puis il faut une surcouche, en général donc polaire. Et puis après, dans le sac, on a encore des choses pour redescendre, voilà. Ensuite, on a des petits gants. Il faut des gants légers pour monter, parce qu'il ne faut pas monter avec les gros gants parce qu'on va les mouiller, on va pas être bien. Par contre, on a des gros gants dans le sac pour la descente ou si vraiment il fait très froid quand on monte. Ensuite, il faut un pantalon. Les pantalons, en général, il faut un pantalon qui a des aérations sur le côté, c'est mieux. Ça permet vraiment de mieux respirer. Maintenant, il y a des qui sont en stretch. Il y a plusieurs sortes aussi de pantalons. Et puis, il faut des chaussures de rando qui ont un débattement. Donc ça, c'est des chaussures spéciales. Qui permettent en fait d'avoir un bon débattement et puis qu'on peut aussi utiliser pour la descente en fixant derrière. Il y a un crochet qui fixe et qui rigidifie ensuite la chaussure. Pour les bonnets, donc en général on prend un boff, un bandeau, quelque chose comme ça pour les monter, pour éviter que ça nous coule dessus et parce qu'il fait chaud quand on monte en général. Et puis il faut un sac à dos, voilà. Donc là, de nouveau, plusieurs sacs à dos possibles, mais il faut quand même pouvoir ranger pelle, DVA et tout le matériel pour redescendre. Il y a un sac pour les pots de phoque. Enfin, il y a quand même du matos, donc il faut un litrage quand même assez conséquent. Alors, il n'y a pas besoin de 60 litres, mais je pense déjà un petit 30 litres. Alors, dans le détail, on a des sacs Deuter, nous, on a des 28 litres chacun.
Donc c'est des sacs à dos montagne. Leur particularité, c'est que ils ont des tas de sangles, des tas de trucs pour pouvoir attacher. Donc ça, c'est pour piolet si c'est nécessaire. Ici, on a pour pouvoir attacher les skis avec des sanglots dessus. Il y a des poches aussi également pour pouvoir avec des compartiments. Alors ça rend le sac plus lourd. Mais par contre, pour la montagne, avec ça peut être mouillé, donc c'est bien qu'il y ait des compartiments. Donc voilà, le mien, il est aussi de 28 litres. Donc on voit là, on peut mettre le ski ici, l'attacher là au-dessus avec des sangles. Pour le mien, aussi des systèmes pour le dos, avec des protections un petit peu rigides qui protègent en cas de chute. Voilà. Et puis la sortie pour le tuyau. Faut qu'elle soit protégée, c'est mieux. Elle a une poche qui est au-dessus. Et donc c'est des sacs la même chose, hein, avec des protections pour le dos. Les sacs ont des poches sur la ceinture ventrale et donc ont des ceintures ventrales avec possibilité aussi d'attacher différentes choses, des baudriers, etc. Il y a deux compartiments pour mon sac avec possibilité, donc ça c'est pour mettre la sonde, on peut mettre la pelle pour mettre les affaires. Moi je mets toujours donc plutôt les choses mouillées de ce côté là et puis mes affaires au sec dans l'autre poche. Donc les affaires au sec dans l'autre poche qui est plus près de moi. Et puis donc c'est équipé d'une poche ici pour pouvoir mettre le camel bag, un petit compartiment spécifique. On a une petite poche ici et puis j'en ai encore une ici. Donc c'est des chouettes sacs qui font environ 1 kg. C'est un petit peu moins qu'1 kg. On est à 950 grammes. Muriel est probablement un petit peu plus légère que le mien. Et puis donc on a à boire pour la montée. Donc là aussi il faut, comme il fait froid potentiellement, ça gèle dans le tube. Donc il faut une protection. Il faut toujours penser à enlever l'eau dans le tube. Donc toujours souffler. Et puis il y a un petit bouchon à l'extérieur, donc on en trouve, voilà, il y a des camel bags, il y a des trucs à Decathlon pour ça. Et puis on met la poche à l'intérieur du sac. Puis donc on a un système à plusieurs couches pour les habits. C'est un peu comme l'été. Hein. C'est un peu comme l'été, mais avec des habits plus chauds. Nous on a la doudoune qu'on utilise l'été en montagne, qui va servir... Une fois dès qu'on s'arrête, on met la doudoune et un coupe-vent. Et un coupe-vent imperméable. Là, par contre, il faut vraiment que ça soit Gore-Tex. Il faut vraiment avoir une couche qui est là, quoi. Parce que dès qu'il fait vraiment froid, on peut pas se permettre. C'est vraiment notre sécurité, là. Voilà. Et puis nous aussi dans le sac il y a une couverture de survie. Alors il y en a encore qui montent avec des casques. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une sécurité, c'est relativement léger. On peut le poser derrière nous. Moi je mets pas, j'aime pas trop, mais je peux comprendre qu'on le mette et c'est plutôt même recommandé. Quand on tape une fois avec la tête, on se rend compte que ça fait mal. Voilà. Muriel, alors avec tout ce matériel, tu es prête à partir? Écoute, il faut déjà que j'arrive à mettre mes chaussures sur mes skis. C'est pas toujours évident. Ouais, mais ça va aller. Je vais essayer de faire Elle dit toujours ça, puis en fait ça va. Non, mais la première sortie, c'est toujours un peu... la redécouverte chaque année. Voilà. Et puis regardez cette belle neige. Ouais. On va pas être les premiers dans la trace, c'est bien, comme ça c'est plus facile. Voilà, ça y est, c'est mis du premier coup. C'est un miracle. Allez, vas-y. Et voilà, on est parti.
Ah, il fait un grand beau aujourd'hui. C'est magnifique pour une première de l'année. Il y a neigé. Et puis il fait beau. Pas trop froid. C'est superbe. Nos skis sont équipés de pots de phoque. Voilà. Donc ça permet de monter et d'être retenu dans la montée par une espèce de velours. Donc ne vous inquiétez pas, c'est plus en pot de phoque, c'est en synthétique. Alors avec des temps pareils et avec une bonne petite chaleur là, on n'a pas besoin de prendre des gants pour monter. Ça va assez bien comme ça. Parce que comme c'est relativement raide, on carbure et on chauffe. Là on va passer dans un petit couloir avec des sapins. Ça va être un peu plus frais. Concernant le DVA, l'appel et la sonde, donc voilà, ça sert à rien d'avoir dans le sac puis de pas savoir s'en servir. Donc il y a des cours pour ça normalement. Et c'est bien de savoir comment chercher. Voilà. Sinon, on reste dans des zones non exposées comme nous on fait. C'est-à-dire dans les forêts, dans des zones où il n'y a pas de grandes pentes. Voilà, c'est vraiment, il faut être raisonnable. La montagne, c'est dangereux. Notre vidéo s'adresse à des randonneurs comme nous, quoi. C'est-à-dire pas. On n'est pas des flèches, quoi. Hein, on n'est pas des pros. On n'est pas des pros. On fait pas des énormes balades et justement on fait attention. Ouais. Ah, des oranges à disposition. On se croirait au Saint-Jacques où il y a des trucs à manger. C'est raide. Comment ça va, Mumu? J'ai un peu plus d'oxygène là. Ça va mieux. Ah, c'est quand même plus dur qu'à pied. Hein. Ouais, je trouve. C'est plus lourd. Tout le matériel, donc c'est plus lourd. Hein, donc, faut tirer les skis quand même. Hein. Faut tout tirer. Donc par rapport à pied, c'est quand même bien plus lourd. Ouais. Bah, nous, on a les sacs aussi plus lourds. Déjà, rien qu'en prenant le sac à vide, ouais. Ça fait peur par rapport à ce qu'on a habituellement avec notre petit sac dans Dynéma pour la marche. Et puis, bah, y a tout le matériel, donc les skis, les fixations, les bâtons, tout ça, ça fait lourd. Même si on glisse les skis, mais il faut quand même... Par contre, après on redescend à ski. Ouais, je sais pas. Alors, si ça reste difficile parce que bah, quand on a fait une montée difficile, la descente, bah, ça chauffe les cuisses. Hein. Ouais, c'est souvent difficile la descente. Et puis bah, si on fait de la profonde, si on fait de la neige fraîche, c'est encore plus dur. Alors là, c'est terrible. Mumu, elle aime pas trop. Moi, j'aime bien, mais voilà. Mais ça attire beaucoup plus quand on est dans la poudre, donc voilà. Voilà, on a encore un grand bout à monter tranquille. Hein. Ouais. On vous amène avec nous toujours. On continue. Allez, c'est parti. C'est facile, là, c'est à plat. Voilà, on est dans la civilisation là, il y a tout de suite du bruit. Ça fait bizarre quand on était au tranquille. Et voilà, on est arrivé à la croix. Voilà. Et on mérite ce beau panorama depuis les hauts de Anzère, toute la vallée du Rhône. Il n'y a pas un nuage, c'est magnifique. On va déchausser, enlever les pots. Et puis on s'habille pour pas attraper froid. Alors la première chose qu'on fait quand on arrive, on s'habille. On met les couches pour pas attraper froid. Puis ensuite on s'occupe du matériel. Donc première couche, la doudoune. Voilà, c'est tout de suite mieux. S'il fait froid, on met la capuche.
Alors bof ou chapeau ou casque. Là les gens, il faut comme ils veulent. Moi j'ai tout. Enfin pas le casque. Mais le chapeau. Et ensuite la veste, coupe-vent, Gore-Tex. Ah bah voilà, t'avais ton chapeau. Mon bonnet, oui. Son petit bonnet. Et voilà. Voilà. Alors quand il fait très froid, faut vite mettre les gants. Souvent on met les petits gants pour enlever les peaux, pour pas avoir froid. Puis après on met les gros pour descendre. Donc là, ben, on met tout de suite les fixations dans le bon sens pour avoir les stoppers. Pour pas que les skis partent. Et puis là, ben, on va enlever les peaux, dépoter, on appelle ça. Donc on va voir si Muriel s'en souvient encore. Encore quelque chose qu'on avait oublié de vous dire tout à l'heure, il faut des couteaux. Ça c'est très important, les couteaux, parce que dès qu'il y a de la glace, c'est sécurisant. C'est vraiment, ça c'est, enfin, ouais, c'est obligé d'avoir. Il faut vraiment pas faire les exploits sans ça, quoi. C'est vraiment important. Donc on les garde dans le sac et puis ça se met sous la fixation. On tire, on met la petite membrane pour pas que ça colle. Voilà, et puis on continue de tirer. On applique la membrane. Enfin, c'est un filet, hein. Filet, voilà. Et puis on va jusqu'au bout. Alors s'il y a beaucoup de vent comme Muriel fait, c'est pas possible. Donc il faut se mettre par terre, on met en deux et puis voilà, on se débrouille, hein. Ça c'est une méthode bizarre. Voilà, puis ça on plie, on met dans le sac à peau et puis dans le sac. D'où la nécessité d'avoir un sac, hein, c'est vraiment important. Voilà, on redescend par le même chemin, tranquille. Et voilà, on a fini. Voilà, t'es arrivé. Après cette jolie petite balade. Bon, bien fatigante quand même. Descente, c'était bien. Bon voilà, j'espère que aussi les explications sur le matériel de rando, ça vous a intéressé. Et puis bah likez, ça nous fait plaisir. Un petit pouce pour nous encourager. Et puis abonnez-vous. Plus on est de fous, plus on rit. Non, ce serait bien. Voilà, voilà, chaque fois qu'il y a plus d'abonnés, ça nous fait plaisir. Donc on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et oui. Parce qu'on y arrive. Et puis on espère que cette prochaine année, ça sera cool. Voilà. Et puis peut-être qu'on fera une petite vidéo pour le début de l'année. Bah oui, on verra, bien sûr. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce. Et surtout, abonne-toi pour être averti de nouvelles vidéos. À très bientôt pour de nouvelles randos.